Bonjour, je m'appelle Patrick Lemarié, je suis chargé de mission à la coordination agrobiologique des Pays de la Loire. Dans le cadre de ce module, nous souhaitons vous proposer des éléments pour mieux comprendre et mieux accompagner des systèmes maraîchers diversifiés. Dans cette première session, nous vous proposons les résultats d'une étude réalisée par Giulia Siaghi sur la durabilité sociale des systèmes maraîchers diversifiés. L'originalité de ce travail est de confronter la vision de porteurs de projets et de maraîchers expérimentés dans leur métier. Entre les deux sessions, nous vous proposons quelques éléments en ligne pour approfondir l'approche des systèmes maraîchers diversifiés. Et nous vous proposons également de nous poser des questions que nous pourrons adresser à Frédéric Jouin, technicien au GAB 72, expérimenté depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des systèmes maraîchers. Bonjour tout le monde, je m'appelle Giulia Siaghi, je suis italienne. J'ai un Master 2 en agroécologie à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et j'ai de l'expérience de travail dans les domaines du végétal, du maraîchage, des plantes médicinales, des vignes. Et je travaille actuellement à l'ITEP MAI et en tant que conseillère pour l'organisation Above Farm en Chine. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une recherche que j'ai menée il y a 3 ans dans le cadre d'un stage de fin d'études avec les GAB Anjou et en collaboration avec la CAB. Un travail qui m'a mené à visiter 17 fermes différentes, maraîchage bio diversifié en Pays de la Loire, pour comprendre qu'est-ce que c'est la durabilité sociale en maraîchage et comment l'atteindre. Aujourd'hui, beaucoup d'attentes est portée autour de la performance économique et écologique des exploitations agricoles. Les supports techniques, l'aide à la comptabilité, les diagnostics des fermes. Et peu de place est donnée au facteur humain, qui est le troisième pilier qui garantit la pérennité d'une exploitation agricole. Comment les agriculteurs et les agricultrices s'organisent pour rendre leur travail moins pénible physiquement et psychologiquement? Comment gagner en efficacité et des coûts en temps libre? Comment gérer les relations humaines au travail comme à la maison? Comment s'inscrire dans une dynamique de territoire et entraide pour on va trouver des réponses à ces questions grâce à la contribution des 2 groupes clés qui ont participé à ces projets. Les porteuses et les porteuses de projets et les maraîchers expérimentés. Donc, premier point, pourquoi s'interroger sur la durabilité sociale des fermes? On voit bien qu'en France, les statistiques agricoles font apparaître un cadre préoccupant. Dans les dernières 30 ans, on a perdu le 50% des exploitations agricoles et le secteur est en pérenne vieillissement. C'est quoi donc qui fait que moins de gens décident de s'installer en agriculture ou que des exploitants arrêtent avant la fin de leur carrière? La MSA constate que les causes sont multiples. Entre les facteurs à caractère social qui influencent le plus, on a la surcharge de travail avec des grosses amplitudes horaires, des contraintes physiques intenses, du stress dû à la charge mentale, au pic du travail, aux aléas météo. Et aussi parfois des relations difficiles entre les associés, l'exploitant et les employés, et aussi avec la famille. Et des fois aussi un isolement social est ressenti par les agriculteurs et les agricultrices. On voit aussi de l'autre côté que 60% des gens qui veulent s'installer, des porteurs et des porteuses de projets, sont des, soit dit NIMA, des non issus du milieu agricole. En particulier, ils s'intéressent plus souvent à l'agriculture biologique et ils voient l'installation en tant qu'un projet de vie. Le maraîchage diversifié est considéré souvent comme une façon de s'installer à moindre coût par rapport à d'autres productions agricoles. Et ils sont aussi, par contre, confrontés à des problématiques, des difficultés d'intégration dans les milieux, un manque de connaissances techniques. Et des fois, il y a aussi une tendance à idéaliser ces métiers, avec des difficultés qui, des fois, ne sont pas prises en considération. Alors, comme j'ai anticipé auparavant, en termes de méthodologie, on a eu la possibilité d'interroger à la fois des porteurs de projets en maraîchage, en Pays de la Loire,
On a essayé de comprendre leurs attentes, leurs freins, leurs motivations et on a fait ça à travers un questionnaire numérique à laquelle ont répondu 41 porteurs de projets. En même temps, on a pu parler avec des entretiens qualitatifs avec des maraîchers déjà installés pour explorer avec eux les bonnes pratiques pour préserver leur bien-être physique, mental et social. On a fait ça avec 17 agriculteurs et agricultrices des Pays de la Loire. On a aussi pu parler avec 4 experts pour faire en sorte de nous donner des avis extérieurs sur la thématique. Avec toutes ces informations, on a pu éditer un recueil de savoir-faire paysans basé sur les témoignages de maraîchers qui a été édité par la CAB en 2018 et qui est disponible gratuitement sur le site web. Dans les diapos suivantes, du coup, nous allons vous présenter la vision confrontée des porteurs de projets en orange et des maraîchers en place en vert. La première slide, c'est sur la vision du métier de maraîcher. On voit bien qu'il y a des choses en commun, comme l'envie de faire du maraîchage pour avoir une vie saine, un contact avec la nature qu'on peut retrouver effectivement en tant que facteur positif pour le maraîcher. Et les porteurs de projets, d'un côté, expriment la crainte du manque de reconnaissance sociale, qui au final se transforme en positif pour le maraîcher déjà en place. Par contre, les maraîchers font l'expérience beaucoup plus concrète du manque de temps libre, de la fatigue physique, intellectuelle et des impacts sur la vie des familles. Choses qui ne sont pas autant exprimées comme crainte par les porteurs de projets. Pour préserver leur bien-être mental et continuer à aimer leur métier, les maraîchers et les maraîchères, ils ont exprimé également de multiples propositions qui, par expérience, leur ont amené du réconfort au niveau mental. On voit, par exemple, le fait de s'imposer des horaires de travail, de pouvoir déléguer certaines charges mentales aux salariés. Et voilà, d'autres méthodes qui sont différentes selon les priorités de chacun et chacune. Par rapport à la préservation de la santé physique, on voit que pour les porteurs de projets, c'est encore une problématique à niveau théorique. Ils savent qu'ils vont devoir solliciter leur corps, mais n'ont pas encore vécu l'impact concret et les solutions à mettre en œuvre. De l'autre côté, les maraîchers et les maraîchères savent que la santé physique est une préoccupation qu'il faut soigner au quotidien. Et les solutions sont des coups plus concrètes, elles vont au-delà des soins du corps. On parle aussi de gestion des horaires de travail, d'augmenter la mécanisation, de se préserver en souscrivant aux mutuelles ou en faisant des cures thermales ou d'ostéopathie plus souvent. On a aussi parlé avec eux d'organisation du travail. 50% des porteurs de projets pensent que c'est une priorité d'organiser le travail pour s'en sortir, mais ils expriment les besoins de se former sur ces aspects. Les maraîchers ont appris, après l'expérience, la nécessité de la rigueur et d'avoir des outils pour s'organiser. Entre autres, fixer des horaires, organiser des semaines identiques où les tâches sont répétées, prévoir l'emploi du temps en avance, noter tout ce qui est fait pour pouvoir aussi revoir les années d'après l'emploi du temps. Et surtout bien réfléchir aussi les modalités de vente. On a aussi d'autres pistes qui peuvent être utiles pour planifier les lieux de travail. Pour exemple, les maraîchers ils ont cité la planification des chantiers sur papier avant de l'effectuer en vif. Avoir des plans standardisés, comme ça on a toujours le même matériel et on peut prévoir sans perdre du temps dans l'organisation de machines. Avoir des bâtiments situés à un endroit stratégique et, par exemple, organiser une marche en avant pour les légumes. Il y a aussi une nécessité de diminuer le temps de travail, qui est considéré comme un des points critiques du métier. On peut voir, par exemple, que les porteurs de projets se fixent des objectifs qui peuvent être typiques du monde du salariat, mais il n'y a pas forcément des moyens concrets pour les atteindre. Et de l'autre côté, les maraîchers ont exprimé une batterie de moyens qui sont devenus nécessaires pour assurer leur fonctionnement.
Pour exemple, des fois, faire des compromis avec leurs projets et leurs idéaux initiaux était nécessaire pour trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour exemple, réduire la diversification, se concentrer sur des légumes qui sont, entre guillemets, plus faciles, acheter ses plantes à la place de les produire soi-même, ou se faire aider par de l'embauche. Dans le travail, on voit aussi l'importance des relations humaines. La position sur le fait de travailler seul ou à plusieurs sont très diverses, y compris chez les maraîchers installés, et peuvent être évoluées en cours de carrière dans un sens ou dans un autre. Par contre, travailler à plusieurs, y compris avec des salariés, permet aux maraîchers de gagner en efficacité, en temps libre et en support moral. Mais attention, les conflits humains étant entre associés ou avec de salariés peuvent fortement déstabiliser une exploitation. Équilibrer les relations sociales et faire preuve d'une communication claire devient donc nécessaire dans ces métiers aussi. Se former à ces aspects est donc fortement conseillé pour assurer une ambiance détendue à la ferme et la pérennité d'une équipe de travail. Beaucoup de porteurs de projets et de maraîchers inscrivent leurs projets agricoles dans un cadre d'un projet de vie. Le support du conjoint est pour beaucoup de porteurs de projets considéré comme fondamental pour une réussite du projet. Là encore, différentes préconisations sont données par les maraîchers pour équilibrer la balance de la vie professionnelle et de la vie familiale. Exemple, de pouvoir embaucher, de pouvoir planifier les ventes stratégiquement pour avoir les week-ends libres au cas où le conjoint a un travail de salarié, et planifier les astreintes de façon équitable entre les associés. Dans le cas où les projets d'installation concernent deux partenaires, un couple, encadrer certains aspects du travail peut être utile pour éviter toute séparation professionnelle et amoureuse. Ici, on présente certaines des solutions trouvées par nos maraîchères et maraîchers pour gérer la vie de couple dans un cadre professionnel. Par exemple, le fait de ne pas s'installer en même temps, le fait de choisir de vivre ou pas sur l'exploitation agricole, ou de choisir que chacun des deux partenaires est responsable absolu d'une tâche et que l'autre, du coup, simple exécutant. On avoue aussi que pour les porteurs de projets, c'est important de faire partie d'un territoire. Beaucoup d'entre eux ont exprimé leur envie de s'inscrire dans une dynamique locale, de mutualisation, d'échanges techniques. Des solutions créatives ont été trouvées par nos maraîchères et maraîchers pour bien s'intégrer dans leur milieu et chercher de l'aide là où est nécessaire, à niveau de production, de commercialisation, de soutien technique ou même de soutien moral. Entre ça, on peut voir des groupes de parole, de banques de travail ou des regroupements de producteurs pour la commercialisation, ou l'adhésion à des groupements de producteurs ou des syndicats. Bref, ce travail nous a bien montré que chaque agriculteur ou agricultrice est différent dans ses choix. Chaque ferme est organisée de façon différente. Chacun fait en fonction de ses envies et de ses besoins. S'inspirer de chaque histoire pour construire qu'est-ce qu'on souhaite. On avoue quand même que l'important, c'est de mettre ses envies, de les connaître et de se donner les moyens pour les réaliser. S'organiser, planifier son travail, bien communiquer, se former et se faire aider restent donc toujours deux clés pour une pérennisation du métier de maraîcher et du métier agricole en général. Je veux, avec ces diaporamas, remercier le personnel du Gabanjou et de la CAB pour avoir permis la publication de ce travail. Merci aussi aux experts qui ont participé. On n'a pas eu suffisamment de temps et d'espace pour mettre leur collaboration et leurs conseils dans ces diaporamas. Mais voilà, il y a eu Caspar Potter, au moment de la réalisation de ce travail, il travaillait à la CAB, Michel Courgeot, Katia Lenan et Audrey Tournay qui ont exprimé des conseils assez intéressants et que vous pouvez retrouver dans le recueil des savoir-faire sur le site de la coordination agrobiologique du Pays de la Loire. Et merci aussi à tous les porteurs et porteuses de projets.
Merci aussi à tous les agriculteurs et agricultrices qui ont participé à ce travail. Vous voyez ici leur visage, leur sourire. C'est un engagement important, celui de maraîchers biodiversifiés. Et ils nous ont aidés avec leur expérience vécue à améliorer les perspectives pour les générations futures. Moi aussi, je me suis inspirée de cette recherche, de ce travail, et j'ai eu l'occasion moi-même d'en tirer des conclusions utiles pour mon future installation. Je vous remercie aussi, vous. On ne se voit pas personnellement, mais je suis très contente de pouvoir vous offrir les résultats de ce travail. Très utile et très important pour moi dans les domaines agricoles. Merci beaucoup et bonne continuation.